Madokito kozali rêve komindire présence na yo pene na chez les alliés essentiels. Devant ta parole, mon orgueil n'est que bricole. Mado devant ta parole, ma foi ne joue plus aucun rôle. Chérie, Ibakakuza, la koyanga idole. Dans mon cœur, ton amour a le monopole. Madokito kwe bébé gou, bébé gou. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BDFM 106 MHz. Voilà, merci beaucoup, merci de nous suivre sur la 106.0, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube, la BEBFM. Voilà donc, comme on dit, BBFM, c'est notre chaîne, votre chaîne, le parfum de l'information objective. Je suis accompagné, je suis avec le contrôleur général de Royal Service. Bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. En forme? Pas trop en forme parce que là, nous partons en deuxième période avec 2 buts encaissés. Alors, on ne peut pas avoir la forme. Que voulez-vous? On ne peut pas avoir la forme, que de problèmes sur du côté camerounais, que de problèmes avec, on a vu Onana absent, absent pour cause d'indiscipline. On en a un grand gardien, parmi les grands gardiens d'Europe, le gardien de l'Inter de Milan, il n'est pas, mais on ne sait pas, donc c'est dans les vestiaires qu'il a eu quelques petits problèmes. C'est pas sorti de l'intérieur, voilà, c'est pas sorti de l'intérieur, voilà, donc on ne sait pas s'il était au moins là, peut-être qu'on aurait pu éviter ces 2 buts. Oui, Franck, vous savez, lorsqu'on atteint ce stade de professionnalisme, il y a de ces choses qu'on ne peut plus tolérer. Vous savez que toute la nation est derrière vous, tout le continent est derrière vous. Et vous ne pouvez pas mal vous comporter. Non, très sincèrement, non. On ne peut pas expliquer cela parce qu'il y a votre carrière également. Vous jouez non seulement pour la nation, non seulement pour le continent, mais vous jouez également pour vous-même parce que ça fera partie de votre palmarès. Et à ce stade, je ne peux pas comprendre quelqu'un sur qui se repose l'espoir de toute une équipe et vous décidez de mal vous comporter. Et je crois que ça, non... C'est invraisemblable pour moi. Et voilà, moi j'ai toujours pas compris pourquoi on avait écarté Ondoa, champion d'Afrique 2017, qui n'est plus bon, en fait actuellement c'est 26 mais à l'époque on parlait des 23, qui n'était pas à la CAN 2019, il n'était pas à la CAN 2019, là où le Cameroun a organisé la Coupe d'Afrique. Et bon, je me dis qu'est-ce qui se passe? CAN 2019 absent, CAN 2021 absent, et qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans les vestiaires. Moi, je pense que le Cameroun, c'est une grande nation de football. Et même si aujourd'hui Onana n'est pas là, ou bien Ondoa n'est pas là, mais écoutez, il y a aussi celui qui garde les buts camerounais. Il est aussi... à la mesure de défendre les couleurs. Parce que nous savons que le Cameroun, c'est une nation de gardiens de but. Okay? On a connu l'araignée Bell, comment on appelle ça, Thomas Kono, on a connu Bell, Joseph on a Antoine connu Songo. Donc, c'est une grande nation de gardiens de but. Donc, pour moi, on ne peut pas trop se leurrer sur ce côté-là. Bon, ceux qui sont là, pour le moment, sont en train de bien se défendre. Bon, le gardien qui garde les buts de l'équipe camerounaise aujourd'hui est exposé. Vraiment, on n'a pas compris comment la défense, vraiment c'est... Comment on appelle ça? Il y a eu des piècements de cette défense. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Comment tout d'un coup... on a commencé à ramasser 2 buts comme ça. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas, mais déjà le premier c'est l'erreur du marquage de Zombonguissa, le milieu de terrain de Naples.
Bon, le Cameroun se disait déjà mené à la première période et partir à 1-0. Mais sauf que même moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit que bon, on va aller à 1-0 à la mi-temps et revenir pour essayer un peu de voir un peu le milieu qui chute. Hein. Je trouve que Kouné Malong n'est pas au milieu de sa forme. Peut-être il peut récupérer, mais relancer, ce n'est pas de sa forme. Donc j'ose croire que déjà à la mi-temps, Rigobert Song, Sébastien Mini vont essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Bien sûr. Pour moi, déjà, je n'étais pas trop rassuré qu'on pouvait garder ce but. Non. Parce que vu comment l'équipe commençait à jouer, parce que l'équipe était en train de défendre un peu plus bas. OK? Et ça, il y a eu le pressing du côté des Serbes. Et malheureusement, nous avons eu une belle occasion pour doubler la mise. Et Koundé, qui a eu vraiment cette chance, la première frappe, la balle est revenue sur ses pieds et malheureusement, il a tapé que vaille. Et ça se passe de commentaires parce que à ce stade, avec la pression, il faut vraiment éviter ces genres d'erreurs. Voilà, la Serbie mène 2-1, but côté camerounais à la 29e minute, but de Castelletto, un bon défenseur. Hein. Ils sont en train de faire une belle charnière avec Nicolas Nkoulou, hein, qui on a préféré au lieu place de Nga2. Donc il y a eu beaucoup de polémiques du côté du Cameroun. Et les Camerounais aussi ont beaucoup parlé qu'il faut remporter cette Coupe du Monde, qu'il fait ceci. Il y a eu aussi le départ de l'absence de Nga2, l'arrivée de Nicolas Nkoulou. Il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que vraiment, ça dit que défaite du Cameroun aujourd'hui, ils vont repartir à la maison? Écoutez, moi c'est d'abord cette assurance de dire qu'on doit remporter la Coupe. Parce que nous étions toujours des outsiders. Okay? Quand on partait en Coupe du Monde, pour dire les Africains, on ne peut pas compter sur eux. Et si le Cameroun peut se permettre de se bomber le torse en disant que bon, nous allons remporter la Coupe, moralement c'est déjà une très bonne chose. Maintenant sur le terrain, ça prouve peut-être le contraire. Bon, pour moi, je pense que là où on s'attend le moins, c'est là où le Cameroun va nous surprendre. Parce que, je peux vous dire, impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais, il faut rougir à la deuxième période. Et aussi, on est là toujours, c'est la Coupe du Monde, on est accompagné par notre sponsor officiel qui est Royal Service. Et parlons un peu de Royal Service. Royal Service qui vous chers auditeurs, qui vous rend royal chaque lundi, mercredi et jeudi. Mais il est encore avec nous sur ce plateau de la Coupe du Monde le 18 décembre 2022. Oui, Royal Service, toujours au service des Ponténégrins. Nous sommes situés au quartier 772 la rue du Kuala, non loin au carrefour de ICPT Isaac, l'école. Et puis Royal Service, c'est l'entretien des véhicules, l'assurance, l'auto-école et bien sûr distributeur des produits Total, plus précisément des lubrifiants. Venez voir ce garage moderne dans le quartier et vous ne serez pas déçus de nos services. Et je profite également de faire un petit coucou à tous les techniciens BAB FM, hein, parce que derrière la caméra, vous avez des techniciens, tous ceux qui nous permettent d'être en direct. Nous vous disons merci parce que généralement on ne pense pas à eux. Donc Royal Service vous fait un petit coucou. Donc bonjour à tout le monde, ceux qui nous écoutent partout au Congo, à travers le monde, surtout du côté de l'Afrique du Sud également. Tous ces compatriotes qui sont là-bas, le PDG Igor Bikandou, toute la communauté camerounaise, toute la communauté africaine, les anciens de Pretoria, coucou à vous. Les anciens de Pretoria, coucou à vous. Et nous sommes là derrière le Cameroun. Le Cameroun a droit vraiment de rougir, parce que je me rappelle du Cameroun de 90, le Cameroun qui est arrivé en quart de finale, éliminé par l'Angleterre en quart de finale. Mais le Cameroun a battu l'Argentine 1-0, à l'Argentine de Maradona. Donc l'Argentine, ce Cameroun-là n'avait pas peur d'attaquer parce qu'il y avait un grand joueur, le meilleur joueur du monde du côté argentin. Ils étaient champions du monde 86. Ils sont arrivés avec devant le Cameroun qui n'avait pas
pas mal négocié la CAN, CAN 90. Le Cameroun n'avait pas bien joué la CAN 90, mais les Camerounais sont arrivés en Coupe du Monde avec vraiment, comme vous avez dit, l'impossible n'est pas camerounais. Les Camerounais sont arrivés jusqu'à arriver en quart de finale. Le Cameroun a battu l'Argentine, a battu la Roumanie, a battu la Colombie. Le Cameroun arrive en quart de finale et c'était vraiment très important. Oui, ça, ce ne sont que des souvenirs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont sur le terrain doivent vraiment doubler encore des efforts. Parce qu'il y a un problème au niveau du milieu de terrain. Et lorsque le milieu de terrain lâche, vous avez le poids de la défense aux défenseurs. Alors, ce n'est pas facile pour ces derniers. Donc, je pense qu'il faut réorganiser le milieu du terrain, vraiment, réorganiser le milieu du terrain et faire entrer Aboubakar, Vincent, pour vraiment remettre les pendules à l'heure. Pour remettre les pendules à l'heure, alors je suis ici vraiment de l'autre côté du Qatar, on nous suit vraiment et je préfère qu'on sort Mbemo pour faire entrer Aboubakar, que Choupo-Moting joue pour une fois avec Aboubakar. Moi je préfère comme ça et c'est un peu de réorganiser au niveau du milieu de terrain, au niveau du milieu de terrain, et on connaissait un peu de réorganiser, comme mettre un milieu défensif les milieux défensifs qui vont rester costauds derrière et Zambo Anguissa et les Abouka 4 offensifs pour permettre un peu qu'il y ait le deuxième but et pourquoi pas le troisième but. Objectif, il faut gagner, sinon vraiment on va repartir à la maison, mais il faut vraiment gagner ce match parce que il est permis, parce qu'on a vu déjà le Sénégal gagner, on a vu le Maroc gagner et pourquoi pas le Cameroun gagner cet après-midi. Voilà donc aux Camerounais de revoir un peu, à Sébastien Minier et Rigobert Song de voir un peu les statistiques. Pourquoi pas ne pas faire jouer les deux attaquants et c'est un peu de recadrer le milieu du terrain, recadrer le milieu du terrain, qu'il y ait deux milieux défensifs et attaquer avec vraiment l'avant-centre Aboubakar Vincent et Choupo-Moting en attaque et puis garder toujours Carleto et Kombi parce que lui il apporte. J'aimerais qu'on puisse sortir Mbemo qui est un peu douteux cet après-midi, qu'on sort Mbemo et puis qu'on sort aussi Koundé Malong et faire entrer Aboubakar Vincent et recadrer un peu deux milieux défensifs et laisser Zambo Anguissa être en métronome du milieu de terrain pour un peu apporter de l'eau au niveau de Karl Toko Ekombi et Choupo-Moting, pourquoi pas Vincent Aboubakar. Eh bien, vous avez tout dit, hein, vous avez tout dit. Moi, je pense que la particularité de cette Coupe du Monde, c'est surtout du côté du Cameroun, plus précisément, c'est qu'il n'y a plus eu de plainte. Il n'y a pas un problème de perdième. Comme l'équipe du Cameroun avait... Comme on a vu en 2014. Voilà. Toujours, non, il n'y a pas eu de prime. Ou non, l'argent était dans... Comment on appelle ça? C'était en soute. Et celui qui escortait l'argent était en première classe. Cette fois-ci, avec le management de Samuel Eto'o, on n'a plus compris ça. Donc, je demande à nos vaillants soldats qui nous représentent de l'autre côté du Qatar de vraiment nous faire plaisir. Nous, il y a encore 45 minutes. Impossible n'est pas camerounais. Le lion est blessé. Il faut rebondir, les gars. Faites-nous plaisir. Alors, quelques dates historiques toujours, Premier expulsé de la Coupe du Monde, Mario de Las Casas, Pérou, lors du match Roumanie-Pérou a monté vidéo. Le plus rapidement expulsé, José Batista, Uruguay, par l'arbitre français Joël Kinou, à la 55e seconde du match entre Uruguay et Écosse à Nezahualcóyotl. C'était en 1986 au Mexique. Le 27 juin 1934, première prolongation de la Coupe du Monde. Autriche-France 3-2 après prolongation à Turin. Le 10 juillet 1934, première finale en prolongation entre l'Italie et la Tchécoslovaquie, 2-1 à Rome. Le 17 juillet 1994, première finale au tir au but, 0-0 après prolongation, 3-2 après tir au but à Los Angeles. Le 8 juillet 1992, première finale au tir au but. Le 8 juillet 1982, première séance de tir au but. RFA France 3-3. Les Français appellent ça ce jour-là la nuit de Séville foudroyante. On va repartir, Chanel Dego, on va repartir de l'autre côté. Et voilà, donc espérons qu'on croise les doigts que le Cameroun puisse vraiment remporter ce match à 3-2. Bien sûr. Je reviens encore sur l'anecdote de Songban qui disait, au moment où vous pensez que vous n'êtes pas en danger,
c'est là où vous êtes en danger. Voilà. Donc, l'égard au bosso.